Joseph Kabila a qualifié le régime de Tshisekedi d'un régime tyrannique. Face à cet état des choses, s'il faut avoir l'essence à l'histoire, n'oubliez pas l'épisode sombre de 2006 où il a eu à déployer sans vergogne des chars au cœur de la capitale pour affronter son rival politique qui était Jean-Pierre Bemba à cette époque, après les élections de 2006. Faudra-t-il admettre que Joseph Kabila Kabange a raté l'occasion de se taire? Je crois que d'emblée, je te réponds, parce que c'est mes chers amis qui parlent véritablement dans une forme de frénésie passionnée. Parce que Pompon Joli veut refaire l'histoire à sa sauce avec un pistolet posé, plein de choses. Je sais qu'il n'a pas dit ça. Alors que le WhatsApp, aujourd'hui, le YouTube lui donne même le discours de Tshisekedi en direct. Mais il le renie. Parce que la passion veut qu'il soit du bon côté de l'histoire, selon lui. Mais c'est là qu'il pire encore. Oui. C'est que Pompon s'est perdu dans une forme de litanie, alors que la question qui lui a été posée, elle est purement scientifique. Est-ce que la sortie médiatique est réussie? Et il ne veut pas qu'on réponde lui, parce que lui, il dit non, c'est le Congo contre le monde entier. Donc on ne peut pas être véritablement objectif. Mais soyez des passionnés, mes chers amis, calmez-vous. Calmez-vous, vous pouvez ne pas aimer Kabila, vous pouvez le haïr comme vous voulez, c'est votre droit. Mais scientifiquement, vous n'allez pas mettre un mensonge dans ma bouche parce que cela vous déplaît. Soyez serein là-dessus. Soyez serein. Et moi, je suis désolé que quand on est intelligent et qu'aujourd'hui, on a un président qui a 2 mandats, vous ne soyez pas capable de juger sur les actes. Vous êtes en train de dire, il y a 18 ans, il y a 20 ans. Mais c'est quoi cette folie? La question de se poser, quand vous posez la question avec pertinence, est-ce que nous basculons vers une tyrannie? Est-ce que nous basculons vers une forme de dictature? D'emblée, selon les critères objectifs, oui. D'emblée. Mettons, la réponse de mes amis, ça va être oui, mais en 2006, bah comme vous d'ailleurs, vous faites un parallèle. Le Congolais n'a pas besoin de parallèle. Oh. Le Congolais a besoin d'un progrès social. Le Congolais a besoin d'une démocratie. Si nous avions, si eux-mêmes, d'ailleurs, c'est ça qui est fou. Vous n'êtes même pas de l'UDPS, c'est pas vous qui avez hérité du pouvoir. Mais l'UDPS, quand je dis vous n'êtes pas, c'est-à-dire vous pouvez avoir la carte des membres, encore qu'il faudrait que vous ayez des cartes de membres, mais encore que, je dis que vos leaders, ils ont reconnu, ils ont sanctifié Kabila. Ils l'ont sanctifié après qu'on leur a donné le pouvoir. De vos leaders, vous faites... Kabila les a sanctifiés. Tshisekedi l'a sanctifié. Mais on peut pas parler de la politique congolaise sans passer outre Joseph Kabila Kabange. C'est pertinent. Gérer le pays pendant 18 ans. C'est pertinent. Maintenant, la question est quoi? Vous voulez faire la comparaison entre la gestion de temps de Kabila ou la gestion actuelle? Je vous ai dit, vous ne pouvez pas comparer. Tshisekedi n'a pas hérité un pays divisé en 4 et dont il devait ressouder les morceaux. Le Tshisekedi n'a pas hérité d'un pays qui n'avait pas de constitution assise et que les armes ont cessé. Oui, on a déclaré les résultats dans un char. Oui, l'élection, la CENI n'avait pas prévu ce ça. Mais vous dites qu'aujourd'hui, la CENI avait prévu de faire une élection sur 7 jours. C'est ça que vous nous dites? Sois sérieux, c'est pas scientifique, c'est pas rationnel. Je te reconnais pas, Pompon. Il ne faut pas faire des comparaisons sans raison. La CENI d'aujourd'hui ne brille pas par rapport à la CENI d'hier. Alors il faut être dans la critique positive, même dans la culture destructrice de ce genre de comportement qui vise, quand on arrive au pouvoir, à s'accaparer le pouvoir pour sa famille, pour ses amis. Maître Rick, faisons un parallélisme, faisons la différence entre la CENI d'hier et la CENI d'aujourd'hui. Mais ce sont deux CENI. Aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, on a eu un président de la CENI qui a eu à publier les résultats calmement et librement, sans pour autant être inquiété, soit par... excusez-moi, mais Nanga est inquiété par qui quand il a publié le résultat? S'il vous plaît, non. Ils ont fait en 2006 où on a vu Malou publier les résultats dans un char de combat. D'accord, faisons le parallèle. Oui. Vous me parlez de 2006, c'est-à-dire nous sommes en train de parler du prélude à la Constitution. Et la preuve en est que Nanga aujourd'hui, ancien président de la mais en 2006, on vient de sortir de leur contexte. Non, en 2006, il se retrouve à la rébellion. Faisons le parallèle. Oui. Faisons le parallèle. Bemba était à la rébellion.
Faisons le parallèle. Bemba était à la rébellion, non? En 2006. Avant d'arriver au pouvoir, de venir de déposer les armes. Le parallèle est là. Moi, je fais le parallèle entre le temps. Je vais y arriver. Je vais y arriver. En y étant, et même en 2006, en y étant, l'un des belligérants qui avait sa propre garde. Il n'avait pas sa propre garde militaire. Il n'avait pas sa propre garde militaire. Quand vous dites de faire, de diffuser les élections, les résultats des élections à travers le char de combat, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pas pour une question de sécurité. Mais est-ce qu'on doit l'accepter? Maître Rick, ne cherchez pas à ouvrir une boîte à Pandore. C'est vous qui cherchez à ouvrir votre tour qui veut faire le parallèle. Ouvrons carrément la bête. Bemba, il faut désosser la bête. Bemba Aïe a donné des raisons fondamentales et évidentes qui lui a poussé à faire la guerre. Ah, mais c'est par rapport. Non, vous le trouvez fondamental et évident. S'il vous plaît. C'est vous. Maintenant, il y en a certains qui trouvent également auprès de Nanga des raisons fondamentales évidentes. Vous n'avez pas le monopole de la vérité. Vous ne pouvez pas être d'accord. Il n'y a aucune raison. Selon vous, selon Kinshasa. Mais soyez-moi, ceux qui l'ont rejoint, ils ont trouvé des raisons fondamentales. Demain, s'ils gagnent la guerre, prenons exemple, il y a un journaliste qui viendrait se mettre là. Il dirait comme vous. Non, l'autre, il n'avait pas trouvé des raisons fondamentales, j'en ai trouvé les raisons fondamentales. Mais arrêtez, soyez sérieux. Arrêtez de sanctifier ceux qui ont pris les armes. Ils ont pris les armes. Ils ont pris les armes. C'est une vérité historique. Pourquoi voulez-vous nier? En 2006... Joseph Kabila aussi a pris les armes. Effectivement. Mais l'histoire, on ne va pas les régler. On doit pérenniser ces systèmes. Mais non, c'est ça que vous ne comprenez pas. C'est ça qu'il faut accepter. Si vous n'arrivez déjà pas à voir l'évidence. Alors que le pays a opté pour des voies démocratiques pour accéder au pouvoir, Maître Rick. Ah bon? Oui. Par quel moyen? Les élections. Ah, les élections. D'accord. Vous avez assisté à ces élections? Vous étiez là? Oui. Ah d'accord, vous contextez que dans le contexte actuel, avec les lois qui existent, on pouvait organiser l'élection alors qu'une partie du territoire était occupée. C'est ça que vous contestez. Et vous dites que c'est normal. Vous dites que c'est normal qu'au regard de la loi électorale, que nous aurons une élection sur 7 jours. Vous dites que c'est normal, la manière dont les choses sont procédées. Et même qu'on sanctionne, et que les machines se sont trouvées dans les maisons des députés. Et qu'on sanctionne même ceux qui avaient triché. C'est pas moi qui le dis. C'est les aléas, mais quand même. Ce n'est pas un aléa. Attendez, la démocratie ne souffre pas de ça. Non, n'essayez pas de justifier l'injustifiable. Un aléa qui change le visage de la République. Un aléa qui envoie des gens en prison. Arrêtez de parler de l'aléa, c'est la vie de la République démocratique du Congo dont il s'agit. Quand il y a un mal, il faut savoir dire c'est le mal. Pourquoi est-ce que le président Lasseni est sorti dans les médias dire c'est le mal et vous dites c'est un aléa? En vertu de quoi vous direz que c'est un aléa? En vertu de quoi cela a fait grandir la démocratie selon Félix-Antoine Tshisekedi? Non, soyons sérieux. Et la Cour constitutionnelle a perpétué ce mal. A déclaré à gagner ceux qui n'avaient même pas participé aux élections. Mais vous parlez de quel aléa? C'est un chaotique. Éric Buisselot, maître Éric. Aimons la République, s'il vous plaît. Au-delà des individus, aimons la République, s'il vous plaît. Hier, ça allait mal, mais nous avons une volonté d'aller vers le bien. Et on n'y va pas la mienne en disant produisons le mal d'aujourd'hui. Les territoires occupés dont vous faites allusion, Félix Tshisekedi pouvait aujourd'hui aussi monter au créneau pour dire que comme la partie Est est occupée, je ne peux plus organiser les élections, je reste au pouvoir. Mais il n'a pas pu les faire. Mais il a voulu, malgré les conditions, malgré les situations difficiles, organiser les élections. Les élections ne sont pas faites pour le chef de l'État. C'est l'occasion pour les Congolais de s'exprimer, de choisir un destin commun avec un homme. Donc vous dites que ces Congolais-là, eux, ils pouvaient s'asseoir parce que Félix Tshisekedi disait non, ça va. Non, la question ne se pose pas par rapport à Félix-Antoine Tshisekedi. Si les moyens ne sont pas réunis, les moyens, c'est la loi qui les définit. C'est pas un président, c'est la loi. C'est la loi. Si les moyens ne sont pas réunis, n'organisez pas les élections. Il a parfaitement la légitimité pour cela. Si les moyens ne sont pas venus, vous n'allez pas dire que le chef d'État est au-dessus de la loi. Nullement. Pas plus tard que la loi relative aux instances présidentielles publiques le rappelle. Chez Félix-Antoine Tshisekedi, comme Joseph Kabila, ne sont pas dessus de la Constitution. Vous savez que moi, en 2016, j'ai critiqué la décision de Kabila après l'accord de l'ONU pour se donner 2 ans. Vous serez la anticonstitutionnel. première personne à dire que Félix Tshisekedi a l'intention de s'éterniser au pouvoir. Parce qu'il n'a pas pu organiser les élections. Mais attendez, je ne sais pas, moi je suis légaliste, je suis juriste. Oui. Moi je vous parle sous le soubassement de la loi, pas des tempéraments des individus. C'est ce qu'elle dit la loi. Lorsqu'une personne... Mais il y a des situations politiques aussi qui dominent. C'est ça le problème dans ce pays. C'est que vous pensez que la loi et la politique a une prédominance sur la loi, sur la Constitution. Non. Je vais vous donner un exemple. Non, il n'y a pas de Non. C'est quoi la politique? C'est quoi le soubassement juridique de la politique? Est-ce que les Congolais votent la politique ou votent la Constitution?
C'est une loi, la Constitution, la loi fondamentale. Je vais vous donner un exemple. Pour des raisons qui lui sont propres, le président français Emmanuel Macron a voulu inviter le président de Telegram parce qu'ils avaient des collaborations propres. Qu'est-ce qui s'est passé? La justice lui a dit non, on va l'arrêter. Parce qu'il a violé telle disposition, telle disposition, telle disposition. Qu'est-ce que vous voulez que la politique fasse? Non. Lorsqu'il s'agit des raisons impérieuses relatives à la sûreté de l'État, mais c'est prévu par les lois. C'est sérieux, c'est prévu par les lois. La question n'est pas de donner l'un ou l'autre. Si on rentre effectivement dans la gestion chaotique de ces 7 dernières années, venez pas nous dire que tout va bien. Très bien. Isaac Mwenza.